Allez, bonsoir tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Anthony, coach sportif qui intervient aux Clés de Toulouse. Donc j'espère que tout le monde va bien, que ce confinement se passe à peu près bien pour tout le monde. Donc ce soir, full body, on va tout bosser, même le cœur. Juste petite précision, j'ai quelques tendinites un peu de partout, donc je risque d'aller un petit peu doucement, mais n'hésitez pas à ne pas suivre mon rythme si jamais vous vous sentez à l'aise sur les circuits que je vais vous proposer. Donc on attaque tout de suite par un petit travail de mobilité articulaire comme d'habitude. Donc le but, c'est que les séances sont construites pour que vous puissiez faire tout ça dans votre studio. Pas besoin de matos, une serviette, une bouteille d'eau et toute la motivation que vous avez à ce moment-là de votre soirée. Allez, venez. On va faire une petite combinaison. Vous regardez d'abord et après vous me suivez. On va venir faire un premier squat. On marche ici avec les mains. On va venir poser les genoux au sol, avancer un pied, tendre la jambe derrière, faire une rotation ici, revenir dans l'axe. Posez le pied derrière, espacez un petit peu vos pieds derrière. On va venir marcher. Vous avez un deuxième squat, donc tirez les épaules vers l'arrière. On se redresse. Ça fait 1, il en faut 8 en tout, donc 4 d'un côté, 4 de l'autre. Premier squat, on marche avec les mains, on pose les genoux, on avance un pied à côté de la main. Avant de faire la rotation, on tend, on revient, sans poser le genou, on recule. Vous avez le deuxième squat. Et on se redresse. Allez, prenez le temps tout le monde. Allez, ce travail de mobilité articulaire, on vient ici mobiliser un peu toutes les articulations qui vont bosser. On a les hanches, on a les genoux, les épaules. Allez, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Hein, comme j'ai dit, chacune son rythme. Pensez à respirer, même sur le travail de mobilité. Hein. Faut oxygéner un peu les muscles. Faut éviter de travailler en apnée. Faites bien les 2 squats hein, en début du mouvement et à la fin de votre mouvement avant de vous redresser. Ok, allez, je laisse un peu tout le monde finir. Allez, pour finir un petit peu l'échauffement, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire chacun de votre côté 5 squats, 5 pompes. Vous faites ça deux fois et après on attaque la suite. Donc les squats, je rappelle, hein, pied un peu plus large que le bassin, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On vient s'asseoir comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. On pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas et on redresse bien la posture.
Pour les pompes, les mains un peu plus larges que les épaules, ou sur les genoux, ou sur les pointes de pied. Et quand on plie les bras, on amène la poitrine à l'avant des épaules. On plie, on pousse, on souffle. Allez, une deuxième fois. Allez, pas de buste qui part vers l'avant sur les squats. Pensez à bien ouvrir les genoux vers l'extérieur. Allez, buvez un petit coup dès que vous avez fait tout ça. Ok, la suite c'est un circuit 100% centre du corps. On va partir sur 8 minutes non-stop. Vous avez 3 mouvements différents. Et le but c'est de faire un maximum de tours pendant les 8 minutes données. Je vous montre les 3 mouvements. Le premier, c'est le double crunch. On ouvre, on ferme. Donc on inspire ici. Et on souffle, on décolle la poitrine. Et on vient chercher les talons ici. Ça c'est le premier. Le deuxième, on est face au sol. En position de gainage. Et on va venir 1, 2, le genou en direction de la poitrine. Comme si on faisait le grimper, sauf qu'on vient sur les coudes. Et le troisième, c'est les sit-ups. On ouvre bien les genoux, les semelles l'une contre l'autre, on vient dérouler le dos, balancer les bras vers l'avant pour se mettre en position assise. 8 minutes, nombre de répétitions, c'est 12 double crunch, 24 grimpers, donc un genou égale une répétition, et 12 sit-ups, 12, 24, 12, ok? Chacune son rythme, ça nous permet de rentrer dans l'entraînement et de finir notre échauffement. 8 minutes non-stop, 3, 2, 1, allez c'est parti, double crunch 12. On est sur le grimper face au sol. On doit monter un petit peu les hanches et souffler à chaque fois qu'on plie le genou. Le genou ne touche pas le sol. Les coudes sont bien sous les épaules. Vérifiez bien cet alignement-là. Et le dernier, les sit-ups. Sur les sit-ups, déroulez bien le dos et balancez les bras vers l'avant comme si vous vouliez jeter quelque chose vers l'avant. Faites un petit effort à la fin de votre mouvement. Grandissez-vous pour avoir le dos bien droit. Vous pouvez lever les bras si jamais. À la fin de votre mouvement, comme ça, ça vous pousse à avoir le dos le plus droit possible. Les abdos bossent autant à l'aller qu'au retour. Le retour ici, les abdos contractés pour bien dérouler le dos. Alors, on est à 1 minute 50 déjà. Sur le double crunch, ne tendez pas les jambes en direction du sol. Votre dos, ça va être compliqué de le tenir. Tendez les jambes en direction du plafond plutôt. Et pliez les jambes et amenez les genoux en direction de la poitrine. On inspire et on souffle, on monte.
Ah, essayez d'être le plus régulier possible hein, pendant vos 8 minutes. Si jamais ça vous fait mal ici d'être dans cette position sur les sit-ups, posez les deux pieds à plat et vous faites exactement la même chose. Ok? Mi-parcours, on a 4 minutes. Oh, j'en ai fait trop. C'est cadeau, c'est jamais perdu les répétitions en trop. Pour votre corps, c'est jamais perdu. Sur le grimpeur, cherchez bien vers l'avant. Plus vous cherchez vers l'avant en direction de la poitrine, plus votre centre du corps va devoir venir s'engager. Rappel, hein, 12, 24, 12, c'est le nombre de répétitions que vous devez faire. Hein. Allez, on entame les 2 dernières minutes de ce premier circuit. Après, on a de la récup pour pouvoir avoir le temps de noter un petit peu les tours, etc. pour comparer un petit peu, pour voir où vous en êtes. Sur le double crunch, essayez de décoller les épaules et les omoplates du sol sur la phase où on recroqueville le corps. Dernière minute. « 30 secondes.
Allez, finissez, quelques reps encore. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allez, bravo tout le monde. Allez, notez votre score là. Je suis derrière l'ordi, moi. Je vois un petit peu ce que vous avez fait. Petite minute de récup et on enchaîne. Alors, la suite, c'est seulement 2 minutes d'effort. Et vous allez devoir faire un maximum de répétitions du mouvement suivant. Alors ça dépend, j'appelle passage planche debout. Ça existe aussi au nom de la chenille. Donc on démarre debout, on fléchit les jambes, on marche avec les mains jusqu'à avoir les jambes tendues, les mains sous les épaules. Et on repart debout. Et ça fait on part sur 2 minutes, vous en faites un maximum. Comptez le nombre de répétitions, ça démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, fixez bien les hanches, les épaules doivent rester toujours face au sol, à chaque fois. Respirez quand vous êtes face au sol, pas d'apnée. Allez, le plus régulier. Allez, le focus et la régularité sur chacun des circuits que vous allez voir. D'être le plus régulier possible dans votre effort. De ne pas exploser en cours de route. De choisir votre rythme parce que c'est votre entraînement. Et de pouvoir le garder. Allez, n'oubliez pas, j'ai mon rythme. Mais vous pouvez le dépasser largement, hein. N'hésitez pas, allez-y. 1 minute. Ah, fléchissez bien les jambes. À l'aller et au retour pour maintenir votre dos le plus droit possible. 30 secondes, même pas. Allez, c'est un petit effort, il est court. Il est intense avec le monter le cœur. Il y a tout qui bosse ici. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop tout le monde. Ah, je vais demander pas mal de scores ce soir. Hein. Je vais voir pas mal de chiffres là sur le chat. À vous de noter. Dites-moi. Dites-moi si tout va bien toujours. On va revenir sur le centre du corps maintenant. Cette fois-ci, ça va durer 5 minutes. Je vous montre les 3 mouvements. Le temps que vous récupérez, vous soufflez un peu. Notre premier mouvement, ça va être position planche, donc sur les mains, jambes tendues. On va venir toucher l'épaule opposée, droite, puis gauche. Ok, il y a 10 répétitions à faire. Ensuite, on tourne sur le dos. Jambes tendues ou légèrement fléchies, suivant la souplesse de chacun. Et on vient, hop, chercher les pointes de pied. Il y en a 10 aussi. Et ensuite, c'est le cross-crawl. Ou la bicyclette, peu importe. Et il y en a 20 à faire. Ou la jambe tendue, ou la jambe fléchie, peu importe. Choisissez votre option.
planche, touche épaule. Relevé de buste, jambes tendues. Et cross crawl. 10, 10, 20. Seulement 5 minutes. Ok, je compte sur vous. On a le temps de récupérer à la fin des circuits là. Donc, on peut y aller, hein, donnez tout. Allez, mettez-vous en position planche ici pour le touche épaule. Ça démarre dans 3, 2, 1. Allez, go! Espacez bien vos pieds pour avoir la possibilité de garder les deux épaules et les deux hanches de face. Ça en fait 10 d'un coup, hein, donc 5 d'un côté, 5 de l'autre. 10 en tout. Allez, je vous montre là pour le touche épaule, de bien espacer. Évitez d'avoir qui switch. Gardez hanche, épaule de face le plus stable possible. Là, sur le relevé de buste, soufflez à chaque fois que vous montez. Ouh. Sur le cross-crawl, ne rentrez pas le menton en direction de votre poitrine. Levez un petit peu, essayez d'avoir un espace ici. L'espace d'une pomme, par exemple, entre menton et poitrine. Allongez bien, regardez vers le plafond. Et soufflez à chaque fois que vous twistez. Le relevé de buste, c'est pareil, pas de menton qui rentre. Si ça fait mal à la tête, si ça fait mal à la nuque, on pose les mains à l'arrière de la tête. On ne tire pas sur la tête, on ouvre les coudes et on repose juste la tête sur nos mains pour libérer un petit peu la nuque. Ah, on a dépassé la moitié du temps. Allez, n'hésitez pas, si vous avez besoin de souffler, écoutez votre corps, écoutez-vous, hein. Allez, moins de 2 minutes à tenir. Allez, encore. Et je rappelle l'option ici. Au lieu d'avoir la jambe qui se tend, touchez le sol et gardez un angle à 90 degrés aux jambes. Twistez bien le buste. Ah, il reste du temps encore, un peu. Quelques secondes.
20 secondes. Allez, continuez, continuez. Il vous reste 5 dernières reps. 4, 3, 2, 1. Stop tout le monde. Bravo tout le monde, bravo. Allez, si vous jouez le jeu, derrière votre écran, vous avez le centre du corps qui est congestionné, pardon. Notez votre score. On va oublier un petit peu le centre du corps. Et on va faire un peu bas du corps et un peu cardio. On part sur le même principe de circuit. On part sur 8 minutes. De faire un maximum de tours de fente alternée. Je rappelle les fentes alternées, je me mets de profil, les mains aux hanches. On fait un grand pas, on plie, on pousse et on ramène. On pense bien à l'angle. 90 degrés derrière, 90 degrés devant. Ok, c'est le genou arrière qui guide votre mouvement. Il y en a 8 de manière alternée. Donc ça en fait 4 d'un côté, 4 de l'autre. Mais on alterne à chaque fois. On a du squat jump. Ok, puis saute. Et on a des montées de genoux. Donc 8 répétitions de fente alternée. 8 squat jump et 20 montées de genoux. Un genou égale une rep. On part sur 8 minutes non-stop. Allez, ça démarre dans 3, 2, 1. C'est parti. 8 fentes alternées. 1, 2, pas de buste qui part vers l'avant. Restez bien droit. Ensuite, on a les squat jump. Pareil, pas de buste en avant. Utilisez vos bras. Si jamais vous ne pouvez pas sauter, c'est squat pointe de pied. Ok, on enlève les impacts. Et montée de genoux. Et dès que vous avez fait un tour, ça repart. Voilà, soufflez bien quand vous remontez. Voilà. Sur les fentes, gardez les épaules et les hanches de face, ne twistez pas. Essayez de garder un petit espace ici, parce que sinon, si votre pied arrière est trop sur la même ligne que votre pied avant, vous allez perdre l'équilibre. Revenez à chaque fois largeur de hanche. Si les montées genoux, on veut enlever les impacts au sol.
On a juste à lever, bras, jambes opposées, et on monte le genou un peu plus haut que la hanche, et on souffle à chaque fois. Voilà, on se grandit bien. On est qu'à 3 minutes, hein. Alors, regardez droit devant sur le squat jump. Sinon, vous allez être embarqué vers l'avant. Ah, ça peut devenir très long si on a démarré trop vite. Si jamais, régulez un petit peu, allez moins vite, et essayez de garder un maximum de mouvement. On vient de passer la moitié du temps. Ah. Allez, ventilez bien, respirez. Moins de 3 minutes, il vous reste. Il nous reste. Ah, gardez une bonne technique. Malgré la fatigue ici, hein, c'est important. Je vous vois pas, mais bougez correctement, hein, que ce soit sur les squats, sur les fentes, vérifiez bien vos alignements. Quitte à aller moins vite, je préfère que vous alliez moins vite. Et vous bougez bien, que trop de précipitation et le risque de se blesser. Ah, il nous reste du temps encore. 1h45. Ouh. J'en fais plus aussi, moi. Ah. Alors, on entame la dernière minute.
Ah, c'est long 8 minutes, hein. 30 dernières secondes, après on a la récup. Allez, 10 secondes. Allez, accélérez. C'est les dernières reps là. Allez, vous finissez, vous entamez. 4, 3, 2, 1. Ça arrive tout le monde. Allez, bravo. Allez, notez-moi vos scores, le nombre de tours. Si vous êtes perdu dans les comptes, c'est pas grave. Notez-moi comment ça va. S'il n'y a pas de bobo particulier. Ouh. On revient un peu sur le centre du corps. On repart sur un format 5 minutes. 5 minutes non-stop. Les 3 mouvements. Je montre. On est en gainage de face sur les coudes, mais au lieu d'avoir les coudes dans le sens qu'on a l'habitude d'avoir, on va avoir les deux avant-bras parallèles l'un et l'autre. Ok? Et là, on va venir côté et de face. Tranche de pied et pointe de pied. Et ça, c'est notre mouvement. On souffle à chaque fois qu'on vient face au sol. Les pieds ne bougent pas, d'accord? On passe juste des pointes de pied jusqu'à la tranche des pieds pour bien twister, ok? Pour travailler la taille et les obliques. On en a 5 d'un côté, puis 5 de l'autre. Mouvement qui suit. Planche, main sous les épaules. On va venir plier 1, plier 2. Les genoux ne touchent pas le sol. Et on recule. Genoux sous les hanches. Et on recule, jambes tendues. Il y en a 10 aussi à faire. Et ensuite, on a le portefeuille. Portefeuille, on est assis sur les fesses. Les bras vers l'arrière, buste légèrement vers l'arrière. On va venir tendre devant. Et amener les genoux en direction de la poitrine. Et on en a 10 aussi. Chacun des mouvements, c'est 10 répétitions. Je rappelle, gainage latéral, gainage rotation. Planche ours. Et le portefeuille, 10, 10, 10, 5 minutes, un max de tours. Allez, on arrive au bout là. On démarre face au sol. Gainage rotation, ça démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Amenez bien vos épaules et vos hanches face au sol. Gardez bien l'alignement, le coude sous l'épaule. Ouais, faites attention à ça. Hein. Sinon vous allez vous faire mal à l'épaule. 1, 2. Fixez bien tout le corps en serrant fort le ventre pour avoir que les jambes qui bougent. Quitte à aller moins vite. Mais bougez bien. Ouh. Allez, penchez bien le buste en arrière. Tendez, soufflez, pliez. Allez, 5 minutes, ça passe vite. Ah, espacez bien vos jambes, vos pieds sur votre position de base ici. Hein. Ici, les hanches doivent être levées.
Ah. Alors, on arrive à la moitié du temps. Continuez, continuez. Allez, 2 minutes. 2 minutes d'effort. Putain, j'enregistre une vidéo. J'ai bientôt fini.